La synthèse que je pourrais essayer de tracer à la suite de ce colloque sur la grande exclusion tourne peut-être autour d'un concept général que j'intitulerai, selon ma vision à la Fédération d'entraide protestante, c'est celui de la fraternité, mais une fraternité élargie. Si je peux la décliner, ça serait, comme on l'a dit tout à l'heure, essayer d'ouvrir le travail des acteurs. Nous avons été trop souvent ensemble, enfin, nous avons trop souvent fait du travail chacun pour soi, et donc il nous faut travailler entre nous, fédérations, acteurs, mais aussi avec le reste de la société civile, parce que la société civile est aussi porteuse de ce projet de vivre ensemble. L'entreprise a des besoins, a des souhaits, elle a une responsabilité environnementale et sociale, donc elle a envie, et donc naturellement nous devrions pouvoir travailler avec elle. Mais c'est aussi valable pour le monde des arts, des médias, etc. Donc une ouverture plus grande. C'est ce que j'appellerais cette dimension de la fraternité, et le corollaire qui va avec cette dimension de la fraternité, c'est faire ensemble. C'est-à-dire que faire ensemble, alors non seulement entre nous, construire des projets, les imaginer ensemble, non pas sur des structures verticales en disant nous on sait faire ça et c'est notre savoir-faire, mais le faire en écoutant ce que disent d'autres acteurs, mais aussi le faire en écoutant ce dont ont besoin les personnes. Parce que là, on s'aperçoit depuis très longtemps qu'on a fait un peu à la place des personnes, on a catégorisé les publics, on a dit tiens, une femme telle avec une mère de famille célibataire doit avoir besoin de ça, etc. On s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça, donc maintenant il faut écouter, développer, augmenter la participation des personnes accueillies, être en co-construction entre nous-mêmes pour arriver à quelque chose du collectif, du vivre ensemble, d'une forme de fraternité bienveillante.